Je tiens d'abord à exprimer toute ma compassion vis-à-vis de toute la population de la province Nord Kivu en général, mais également et particulièrement pour la population de Lubero, Kanyabayonga, Kaina, Luofu, Miriki, Kirumba et les environs. Compte tenu du contexte d'insécurité, la grande partie de la population est aujourd'hui déplacée. Ce sont des moments très difficiles et je tiens vraiment à exprimer toute ma compassion vis-à-vis de cette population qui traverse des moments particulièrement difficiles. Deuxièmement, je tenais à fixer l'opinion, tant nationale qu'internationale, mais également l'opinion de mes électeurs sur le fait que l'adhésion désormais que celui que j'appelle mon ex-colistier ou alors mon ex-deuxième suppléant est un acte personnel. Et ici, il faut que tout le monde le sache, aucun député n'est responsable des actes posés par son suppléant. Aucun. Les suppléants sont des personnes adultes, ils posent des actions de manière libre et ils sont responsables de leurs actions. S'ils volaient, s'ils tuaient ou s'ils commettaient n'importe quelle autre infraction, ce n'est pas à coller à son titulaire. Il a fait son choix et son choix constitue un acte d'auto-exclusion dans mon parti politique qui est le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Et aujourd'hui, en ayant fait ce choix d'entrer dans la rébellion, ce choix n'en cache que lui et les services de sécurité vont tirer toutes les conséquences. C'est quelqu'un qui a trahi la République et nous allons continuer à travailler pour mettre la main sur lui ainsi que tous ses amis qui sont dans le mouvement rebelle. Je voudrais rassurer la population du territoire de Lubero que quelles que soient les difficultés qu'elle traverse, chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Nous devons continuer à résister derrière nos forces armées, derrière nos forces de sécurité, derrière le chef de l'État. Maître David Kamura, que je suis, est toujours du camp de la patrie. Et je l'ai toujours dit, la patrie, c'est notre alma mater. La patrie, c'est la mère nourricière qui a nourri nos ancêtres. La patrie, c'est notre mère nourricière qui nous nourrit. La patrie, c'est notre mère nourricière qui nourrira notre postérité. Nous devons la protéger par tous les moyens. Je voudrais demander à la population de ne pas céder aux manipulations et de ne pas céder à la peur. Nous ne céderons jamais nos territoires, nous ne céderons jamais un maître de la République démocratique du Congo. Les temps que nous traversons sont des moments difficiles. Et pendant les moments difficiles, ce n'est pas le moment de se rejeter des responsabilités. Du genre, c'est la faute des FARDC, c'est la faute du chef de l'État, c'est la faute de tel. Non, nous sommes à une période où nous devons nous souder, où nous devons nous mobiliser pour défendre notre patrie. Voilà le message que j'avais à donner pour dire que quel que soit ce que les terroristes du M23 ont fait, je dois rappeler ici la vision de Monseigneur Catalico de heureuse mémoire. Monseigneur Catalico nous a dit ceci, et je l'ai dit à l'endroit de toute la jeunesse de la RDC du territoire de Lubero, que n'acceptez jamais qu'on vous avale. Et même s'il arrivait qu'on vous avale, n'acceptez pas qu'on vous digère. Et moi j'ajoute, même s'il arrivait qu'on vous digère, n'acceptez pas qu'on vous jette aux toilettes. Nous devons résister même dans le ventre de l'adversaire, de l'ennemi, jusqu'à ce qu'il nous vomisse. Nous n'accepterons jamais de laisser la liberté à ces terroristes du M23. Nous comme jeunes, nous tous, comme la population, nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous allons récupérer les territoires qui sont partis entre les mains de ces terroristes de triste mémoire. En 2013, derrière la République, derrière nos forces armées, le M23 avait été défait. Et aujourd'hui,
la population doit avoir confiance que le M23 sera nécessairement défait, quelle que soit la durée que cela prendra. Il nous revient, nous tous, de nous mobiliser, comme je l'ai dit, derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées et toutes nos forces de sécurité. Et aucun rebelle ne sera épargné.